Bonjour, aujourd'hui nous sommes dans le chapitre 24 de Shmuel Aleph. Par erreur, hier j'ai mentionné le chapitre 24. Déjà, je parlais bien sûr du chapitre 23. Donc dans ce chapitre 24, comme je le disais hier, nous allons assister à l'ultime tentative de Shaoul de se débarrasser de David. Shaoul a été donc combattre les Philistins qui avaient opéré une incursion trop importante dans le pays d'Israël. Il avait en quelque sorte pris son ultime sens des responsabilités. Et là, à peine l'incendie éteint du côté des Philistins, il revient à son objectif obsessionnel, tuer David. Et il revient à En-Gedi où David est réfugié. Et là, le verset nous raconte une scène magnifique qui commence par quelque chose de surprenant. Au verset 3 de ce chapitre 24, le texte nous dit Vayavo Shaoul et Aser et Raglav, ve David va Anasha beyarkete amara yoshvim. Quelque chose d'incroyable se produit. Un roi qui finalement est un être humain a besoin de se soulager. Et Shaoul, pour se soulager, se réfugie dans un endroit près d'une grotte où justement David et ses hommes sont cachés. Et David, discrètement, en silence, malgré la pression de ses soldats qui lui disent « Voilà, il est dans tes mains, tue-le, tu es presque en droit de le tuer, puisqu'il est ton poursuivant, il a le digne de Rodef. » Tout un développement a lieu dans le traité talmudique de Brachot 62 pour détailler cette scène, mais en tout cas, il a une pression de ses soutiens qui lui dit « Voilà, il est dans ta main, tue-le. » Et David, parce qu'il est le potentiel roi d'Israël, parce qu'il a la force, eh bien, il n'opère pas ce crime, surtout qu'il le tuerait de dos, en quelque sorte, dans un moment où Shaoul a un souci de tsniout, de pudeur. Ça serait complètement dégradant pour le roi David de mettre fin à la vie de Shaoul dans ces circonstances. Et donc, David se contente de couper un pan du manteau de Shaoul et de le garder. Et un peu plus tard dans le texte, on nous dit au verset 12 que Shaoul rencontre David, lui fait face après qu'il lui ait coupé le pan de son manteau royal, et lui s'écrie au verset 12 Yishpot Adonai beni ubencha unkamani Adonai mimach veyad lo tiyebach. Verset 13 Ka'asher yomar meshol akadmoni mirshaim yetzer rasha veyad lo tiyebach. Le roi David dit à Shaoul que Dieu soit juge entre toi et moi. Et comme le dit un proverbe ancien, d'ailleurs, une petite remarque, c'est très rare dans le texte biblique que le locuteur, en l'occurrence là David, mentionne un proverbe qui a cours à l'époque. Mershaim yetzer rasha veyad lo tiyebach. Le mal ne peut venir que des gens mauvais, et donc si je t'avais tué de dos au moment où tu te soulageais, ça aurait été une chose mauvaise, et je ne veux pas démarrer mon mandat de roi sous de mauvaises sous de mauvais augure. Veyadi lo tiyebach, je ne pouvais donc pas te tuer. Cette scène pathétique, tragique de l'ultime confrontation entre David et Shaoul met en scène en réalité que Shaoul n'est pas n'importe qui. Il est Tsanoua. Il a quand même été désigné par Shmuel en tant que roi, et David ne peut pas l'éliminer comme il éliminerait un roi philistin parce qu'il n'est pas un ennemi d'Israël. Il est l'objet de pulsions humaines qui sont alimentées par son ruach ra, son mauvais esprit. Et là, toujours dans cette scène pathétique, Shaoul s'écrie à Kol Chazé, béni David, est-ce que c'est bien ta voix que j'entends? Vaïssa Shaoul Kolovayev, et Shaoul fond en larmes, on pourrait presque dire dans les bras de David.
et il reconnaît. Et là encore, c'est le côté tsanoua de Shaoul. Il reconnaît, parce qu'il aurait pu se rebeller, essayer de se défendre, être de mauvaise foi. Non, il reconnaît, qui ata gemaltani atova vani gemalticha ra, comme le dit le verset 17, je t'ai jusqu'à présent, malgré tous les bienfaits que tu m'as faits, et tu viens encore de montrer que tu es capable de grandeur, de générosité, de force, en ne me tuant pas, malgré tous ces bienfaits, je ne t'ai rendu que des mauvaises choses, j'ai été bien ingrat envers toi. Et en quelque sorte, il reconnaît en tête à tête, bien que les soldats de David soient dans l'ombre, derrière, pas très loin, mais il reconnaît que David est le futur roi d'Israël. Il est le futur roi d'Israël parce qu'il ne se comporte pas comme tous les hommes se seraient comportés. Il montre sa force parce qu'il sait avoir pitié du roi Shaoul et reconnaît sa grandeur en la formulant, lui aussi David, devant ses soldats qui sont dans l'ombre. Nous verrons demain quelles sont les conséquences de la reconnaissance du roi Shaoul, de la fin de son régime, la fin de son pouvoir, et que demain, donc, le roi David sera le nouveau roi d'Israël. Merci et à demain.